Ok, bonjour chers Barcelonais. Aujourd'hui, j'ai quand même essayé de faire un petit résumé par rapport à ce match de Getafe et du FC Barcelone. Donc, je vais vous dire ce que je pense par rapport à ce match. C'est vrai qu'on est un peu déçus, nous les fans du FC Barcelone, parce que je pense que le Barça aurait quand même mieux pu faire par rapport à ce match. Ici, le FC Barcelone s'est déplacé notamment au Coliseum Alfonso Pérez pour affronter Getafe lors de la 20e journée de la Liga. Ce match marqué par des statistiques défensives controversées et une atmosphère électrique s'est soldé par malheureusement un nul frustrant de 1-1. Les attentes étaient élevées pour le Barça, mais l'équipe a une fois de plus rencontré des difficultés face à un adversaire bien organisé qui est normalement Getafe. Dès le début du match, Barcelone a pris l'initiative grâce à un but de Jules Koundé à la 9e minute sur une passe millimétrée de Pedri. Koundé a réussi à placer le ballon au fond des filets, donnant l'avantage à son équipe et laissant présager une soirée prometteuse pour les Catalans. Ce but rapide a mis en lumière les capacités offensives de l'équipe, mais aussi les attentes élevées des supporters. Getafe, connu pour sa ténacité, n'a pas tardé à réagir. Ici, à la 34e minute, Mauro Arambari a égalisé pour son équipe, profitant d'une rare mais efficace opportunité offensive. Cette égalisation a surpris le Barça et a rappelé que Getafe restait un adversaire redoutable, capable de capitaliser sur chaque petite erreur de ses rivaux. Malgré une domination claire en termes de possession de balles et de création d'occasions, Barcelone n'a pas réussi à convertir ces nombreuses opportunités à un but supplémentaire. Les attentes du Barça ont été confrontées à une défense résolue de Getafe. Et l'inefficacité offensive est devenue une source majeure de frustration pour l'équipe et ses supporters. La défense de Getafe a été l'un des éléments déterminants du match. Sous la direction de José Bordella, les joueurs de Getafe ont fait preuve d'une discipline défensive impressionnante, bloquant les tentatives offensives du Barça par des interventions physiques et opportunes. Cette stratégie, bien que critiqué par certains, a montré son efficacité sur le terrain. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, n'a pas manqué de critiquer les tactiques anti-football de Getafe. Il a exprimé sa frustration face à un style de jeu axé sur les fautes fréquentes et les interruptions qui, selon lui, va à l'encontre de l'esprit du football. Cette critique reflète un sentiment partagé par de nombreux supporters qui estiment que ce type de jeu nuit à la qualité du spectacle. Le match s'est déroulé dans une atmosphère tendue et émotive au Coliseum Alfonso Pérez. Les supporters de Getafe ont créé un environnement hostile pour les visiteurs, ajoutant une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs du Barça. Hansi Flick a noté que l'intensité de l'ambiance était une nouvelle expérience pour lui, ce qui a certainement influencé le déroulement de la rencontre. Ce match nul prolonge la série sans victoire du FC Barcelone à Getafe, qui dure maintenant depuis 5 ans. Cette statistique représente la plus longue période sans victoire du club catalan dans un stade au XXIe siècle. Cette réalité met en lumière les défis persistant que le Barça doit surmonter lorsqu'il affronte Getafe sur un terrain. Le match nul contre Getafe s'inscrit dans une série de performances décevantes pour le FC Barcelone. Sur les 8 derniers matchs, l'équipe n'a remporté qu'une seule victoire, accumulant 4 défaites et 3 nuls. Ces résultats reflètent les difficultés actuelles de l'équipe à maintenir une constante dans une performance et à capitaliser sur ses occasions. Après le match, les réactions des supporters du Barça étaient largement négatives, exprimant leur déception face à la série de mauvais résultats. Hansi Flick et son équipe devront analyser ses performances et chercher des solutions pour améliorer leur jeu. Malgré les obstacles rencontrés, l'entraîneur allemand reste déterminé à redresser la situation et à ramener le club sur le chemin de la victoire. Alors, c'était juste un petit résumé pour essayer de revoir un peu globalement ce que Flick doit revoir, ce que Flick doit faire après le match de Getafe, ce que nous avons constaté et ce que nous avons remarqué par rapport au match de Getafe. Et donc, nous pensons que voilà, le ballon, il est rond. C'est le football. Le Barça d'aujourd'hui, le Barça de demain, le Barça d'après, on est toujours derrière le Barça. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut savoir voir les réalités en face, savoir comprendre et ne pas négliger
négliger aussi, c'est essentiel, ne pas négliger certainement une équipe, parce que ici, nous avons pratiquement parlé de ce match et nous avons dit que le Barça devait peut-être l'emporter à plusieurs buts d'avance, mais malheureusement, on a été surpris. Et voilà, ce qui est sorti de ce match. Nous pensons que le Barça pourra davantage faire mieux, mais que cela ne tienne, nous sommes toujours là derrière le Barça. Donc je vais terminer par là pour vous dire que n'oubliez pas de vous partager, de liker et de vous abonner. Restez connectés pour une prochaine publication, parce qu'ici nous allons voir aussi le sentiment de Flick par rapport à ce match, ce que Flick a exprimé par rapport à ce match, parce que nous savons que Flick est vraiment dessus par rapport à ce match, et nous allons voir dans une prochaine publication ce que Flick va exprimer par rapport à ce match.